Alors, de prime abord, on peut se demander qu'est-ce qu'il y a de commun entre le rêve et les racines. Racine, c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit et ça me fait penser à la forêt. Les racines, pour moi, c'est beaucoup la famille, c'est beaucoup l'environnement, c'est beaucoup ce qui nous a formés. Racine, rêve, tous les artistes vont se reconnaître dans une thématique comme ça. Moi, je trouve que c'est l'art de la nature, l'art abstrait de la nature. Si on y va par extension, la forêt, pour moi, c'est le rêve. Parce que quand tu te promènes en forêt, mon Dieu, tu es bien, tu peux laisser libre cours à tes pensées, tu es en harmonie avec la nature. Alors les deux, je trouve que ça va très bien, rêve et racine. Mais la racine peut être où est-ce que tu t'es réenraciné. Mais moi, j'ai pas eu l'impression, comme quand je suis arrivée au Yukon, que je me suis déracinée. Moi, c'était comme rencontrer le Nord d'une autre façon, mais c'était la même nordicité sur beaucoup de points. C'était difficile à reproduire, alors je suis allée plus vers l'intérieur. Et pour moi, ça m'a donné une latitude plus grande pour pouvoir parler de ce que la songerie ou la rêverie peut provoquer en moi et ce que j'ai voulu représenter. En ce qui concerne les rêves, je me dis, c'est la façon dont je fais mes poèmes, parce que quand je regarde quelque chose dans la nature, il me vient des idées de poèmes, et je commence à les faire dans ma tête, et quand je reviens chez moi, je les écris. Je m'appelle Cécile Girard, je vis au Lac-Marche, au Yukon. Et dépendant de ce que je veux produire, j'utilise différents médiums. Alors, j'aime beaucoup la peinture à l'acrylique, mais je fais aussi de l'huile, de l'encre de Chine, du crayon de plomb. Et quand je travaille avec les tissus, bien là, je vais plus dans les matériaux plus naturels comme le lin, la laine, 100% laine, et puis le cuir, ou enfin, mais je travaille beaucoup avec des matériaux recyclés. Mon cheminement artistique est assez direct, c'est d'avoir du plaisir. C'est d'être dans un espace qui me procure de la paix, qui me procure des défis, mais tout en étant des moments qui sont consacrés uniquement à moi. Puis après ça, là, je les partage. Alors, si les gens aiment, c'est très satisfaisant, c'est très valorisant. Puis s'ils n'aiment pas ça, j'ai quand même eu du plaisir à le faire. Alors, c'est une formule gagnante-gagnante pour moi. Je m'appelle Yoleda, j'habite à Whitehorse depuis une vingtaine d'années. Je travaille l'aquarelle, la photo et j'écris des poèmes. Et au début, quand j'étais plus jeune, je faisais surtout de l'artisanat. Mais quand je suis arrivée au Canada il y a une trentaine d'années, je me suis mise à la photo parce que les paysages étaient tellement extraordinaires que je ne pouvais pas me retenir. J'ai toujours mon appareil photo dans un coin, pas loin. Et quand je suis arrivée au Yukon il y a une vingtaine d'années, je me suis mise à l'aquarelle. J'ai fait quelques expositions avec d'autres personnes et une exposition en solo. Et pour les poèmes, j'ai commencé avec le prix littéraire du Grand Nord et je dis merci à Florine Leblanc parce que c'est elle qui m'a encouragée et j'adore ça. Mon nom est Françoise Laroche. Je vis au hameau du Mont-Lorne, qui est une petite communauté située à 50 km au sud de Whitehorse. Actuellement, je travaille beaucoup avec les aiguilles de pin. Ça, c'est mon médium que j'ai développé, que j'expérimente depuis l'été passé. Ma mère est une artisane qui m'a tout montré. En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai 2 ans, puis j'ai commencé à coudre, puis à tricoter, puis à faire des choses comme ça. Fait que j'ai vraiment appris beaucoup avec ma mère au fil des années. Puis par la suite, je suis autodidacte, en fait, puis j'ai découvert beaucoup d'autres techniques, puis j'ai donc essayé des tapisseries sur laine. J'ai fait après ça de la teinture avec des matériaux naturels.
Je fais de la broderie aussi. J'ai plein de projets en ce sens. Puis, je suis toujours à la recherche, en fait, d'autres expérimentations. J'ai pris des cours aussi pour faire des mock looks avec une personne des Premières Nations et j'ai appris le beading aussi. Ça fait que selon, si tu veux, mon humeur et la saison, ça dépend, je me consacre à un médium en particulier. Puis là, en ce qui concerne les aiguilles de pin, c'est l'été dernier, j'étais à Dawson et j'ai rencontré Faye, une de mes amies, Faye Chamberlain. Puis elle m'a appris à déterrer des racines d'épinette. Alors j'ai commencé avec ça, j'ai commencé à faire des paniers avec ça. Puis elle avait fait un petit peu d'aiguilles de pin, elle m'a montré qu'est-ce qu'elle avait fait, puis là je tombe en amour avec ça. Alors de fil en aiguille, j'ai fait des paniers. J'ai essayé premièrement avec des aiguilles de pin du Yukon. Je me suis arraché les cheveux, parce qu'ils sont beaucoup trop petites. Fait que de fil en aiguille, en tout cas, j'ai découvert des aiguilles de pin Ponderosa que j'achète, que ça vient des États-Unis malheureusement, mais ici on n'en a pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est ça, depuis l'été passé là, que je fais des expérimentations là-dedans, puis j'aime ça beaucoup, beaucoup. Je trouve ça intéressant, puis j'ai hâte à l'été pour aller recueillir des racines d'épinette. C'est trop extraordinaire. Juste d'avoir les mains dans la terre, puis d'éterrer ça, puis on peut faire du fil avec ça, dépendant des grosseurs. Alors, je vais probablement essayer, au lieu d'utiliser du fil de lin ciré, si je peux trouver des racines assez petites, peut-être pour assembler mes aiguilles de pin. Autre expérimentation qui suivra bientôt. Oh, mon nom, c'est Josée Fortin, alias Jo la Jolie. Je suis une artiste multidisciplinaire du Yukon, mais que je suis originalement née au Québec. Et je reste au Yukon depuis quelques années. Et puis, j'utilise différents médiums. Comme je disais, je suis multidisciplinaire, mais pour l'exposition Rêve et Racines, je me suis concentrée sur l'encre de Chine sur papier, de carton, de Bristol, différents papiers, pour présenter, c'est ça, mes créatures fantastiques. Bien, grosso modo, moi, je suis née puis je suis autodidacte, à partir pour la peinture. Pour la danse, pour le cirque. J'ai tout appris sur le fly parce que, comme je dis, je viens d'un village qui était en forêt. Le Cirque du Soleil n'existait pas encore au nord du Québec à l'époque. Et même les écoles de peinture, tout ça, c'était très abstrait pour moi. C'était pas... Je viens d'un milieu forestier, prolétaire, donc. Et puis, mais je dessinais tout le temps. Et mon parrain m'a acheté de l'huile quand j'avais 10 ans. Il m'a dit, bah, t'es une artiste, fait qu'on va te donner ça. Donc, j'ai fait de l'huile pendant pratiquement 10 ans. J'ai appris à l'huile pour me rendre compte après, autour de la vingtaine, quand j'ai fait art et littérature, j'ai fait majeur théâtre, j'ai fait de l'université en littérature, mais à côté, découvrir que l'aquarelle, c'était beaucoup plus facile que l'huile et l'acrylique. Mais je dis, j'ai encore l'huile, c'est quelque chose c'est le langage de mon cœur. Donc, c'est ça. Fait que je me suis toujours amusée à dessiner tout le temps. Quand j'étais ado, mes amis dans le bois, sur le party, ils me donnaient pour écrire. Si je voulais écrire ou dessiner, ils déchiraient leur papier de ski. Et c'est arrivé tellement souvent, là. On me donnait ça si je voulais écrire des slams, des poèmes. Quand je voulais peinturer, OK, Josée, on donne des crayons en plein party, je me mettais à dessiner partout. Je m'appelle Nicole Bauberger, ou Nicole Beauberger. J'habite Kwanlin, aussi connu comme Whitehorse, dans les territoires de la Première Nation, Kwanlin et du Ta'anquetan Council. Dans cette exposition, je travaille en céramique avec de l'argile yukonais et aussi les argiles commerciaux, du verre trouvé et travaillé et des perles en verre, du fil au cuivre et du tendon d'imitation. En plus, dans le cadre de cette exposition, je lance un petit livre d'un poème en traduction de la page de garde qui compris dans le livre soi-même, de la sérigraphie et encore du tendon d'imitation. Je travaille dans les cahiers, j'écris des poèmes, je fais les petits dessins, et puis je commence à travailler avec les autres matériaux. Souvent, les œuvres se déroulent dans une façon que je n'irais pas prévoir, mais encore, je travaille avec eux. C'était vraiment un milieu fertile où travailler avec les argiles yukonais. Un enchevêtrement de l'imagination et des matériaux, quand même avec la terre glissant au-dessus de nos pieds. Et le poème en anglais, le mot racine rime avec route, comme chemin ou parcours. J'assistais à l'événement
4 heures de Nakai Théâtre et je travaillais avec mes poèmes. Et quand j'ai relu ce poème-là, je l'ai trouvé bien lié au thème proposé pour cette exposition, mais voilà, je l'ai écrit en anglais. Mais encore, le poème soi-même, c'est inspiré par les autobus de Montréal et aussi d'ailleurs. Et c'est une méditation sur comment se connecter malgré une distance insuperable. Alors, j'ai demandé à un ami traducteur à m'aider avec la traduction et j'ai conçu le livre comme objet pour cette exposition. Et je lui devrai un verre de whisky la prochaine fois que je rentre à Montréal. Merci. Je m'appelle Monique Romeco. Je suis en train de faire des projets en Inde et au Népal. Avant, j'habitais à Whitehorse et j'espère retourner. Actuellement, je travaille en médium vidéo. Ma carrière artistique a commencé en danse. J'étais interprète pour la plupart de ma carrière. Et puis, j'ai commencé tranquillement à rentrer dans le médium de vidéo. Alors, j'ai commencé à engager des danseurs. Et puis, pendant les dernières 5-6 ans, j'ai commencé à faire beaucoup de manipulation avec vidéo. J'ai eu la bonne fortune de recevoir plusieurs bourses du Yukon pour les voyages en Inde et au Canada pour montrer mes œuvres. Il y a quelques années, j'ai reçu un Advanced Artist Award du Yukon pour travailler sur des nouvelles créations. Je suis super contente avec les résultats. Je pense que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment quelque chose de différent. Ça me donne beaucoup de plaisir de continuer à travailler en danse, mais en utilisant les mêmes principes que j'ai toujours utilisés, mais avec la vidéo. C'est un peu difficile à expliquer exactement, mais j'adore utiliser le rythme, les mouvements, les éléments de surprise. Même si c'est le médium de vidéo, je crois vraiment que je suis en train de faire des œuvres de danse. En ce moment, je suis pas mal déracinée. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Je pense que c'est intéressant aussi de jouer avec ça. Mais l'œuvre reste dans le realm des rêves. Parce qu'on ne peut pas vraiment capturer quelque chose. C'est vraiment... Si on essaie d'arrêter ce mouvement... I don't know, la façon que j'ai fait la vidéo, ça reste vraiment abstrait, vraiment... chaque chose, ça bouge tellement de notre vue, mais on sait que c'était là. Et puis ça disparaît, et puis quelque chose de différent apparaît. Moi, j'aime beaucoup... J'ai beaucoup aimé jouer avec l'idée de faire un rêve en vidéo. Notre pièce s'appelle Breakdown et l'aspect musical vient des voix de 3 femmes montréalaises qui ont fait une espèce de mash-up de voix. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai pris les mouvements de leurs mains, j'ai demandé des vidéos de mains pour créer la base de manipulation. Pour moi, parce que j'adore travailler avec le mouvement corporel, je trouve que la partie du corps super expressif,
ce sont les mains. Alors, comme j'ai dit, ça forme la base de la vidéo, même si après beaucoup de manipulations, on ne peut pas voir que ce sont les mains qui font la danse. À la fin, c'est pas grave. Pour moi, c'est vraiment comme les étapes les couches. Je crée vraiment dans la même façon que si je fais une pièce pour la scène en danse.